Le débat africain. Alain Foucault. 8 ans après son transfèrement à la CPI, à la prison de Scheveningen à La Haye, le président Laurent Gbagbo a été acquitté et est sorti de prison le vendredi 1er février dernier. Mais l'ancien président, dont la libération a suscité tant en Côte d'Ivoire que dans de nombreux pays subsahariens, une vague de réactions les plus contradictoires et les plus passionnées, n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire comme l'espéraient ses partisans. Il s'est plutôt installé dans le sud de la Belgique. Il faut dire que cette liberté est assortie de conditions. Celle, entre autres, de résider dans un état tiers le temps que tous les recours contre lui soient épuisés. Une décision qui continue de susciter de vives réactions dans son camp. Pourquoi ne peut-on le laisser attendre pendant cette période en Côte d'Ivoire? Que redoute la CPI en empêchant que l'ancien président et son codétenu Charles Blé Goudé, qui lui aussi a été acquitté mais qui attend toujours un pays d'accueil, puissent retourner dans leur pays? Le pouvoir en place au bord de la lagune Ébriée a-t-il fait pression sur le tribunal pour qu'il ne puisse retourner auprès d'elle? Abidjan est-elle vraiment prête pour les accueillir? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour débattre de toutes ces questions relatives au retour ou non du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Plusieurs invités sur ce plateau, faits en partenariat avec Vox Africa, la chaîne de télévision panafricaine. D'abord, monsieur Mamadou Touré, ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, porte-parole adjoint du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour le développement et la paix, coalition au pouvoir. Bonjour, monsieur le ministre Mamadou Touré. Bonjour. Second invité de ce plateau, monsieur Seri Guagnon, le vice-président du FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, chargé de la justice, des libertés publiques et des droits de l'homme. Bonjour, monsieur Seri Guagnon. Bonsoir, monsieur Alain Foucault. Notre troisième invité est monsieur Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI-RDA, le parti présidé par l'ancien président Henri Konan Bédié, qui est désormais dans l'opposition. Bonjour, monsieur Ange Dagaré Dasso. Bonjour, Alain. Notre dernier invité, et pas des moindres, est monsieur Meïté Sendou, le conseiller de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a quitté il y a peu la majorité présidentielle. Bonjour, monsieur Meïté Sendou. Bonjour. Alors, je me tourne d'abord vers monsieur Seri Guagnon. Qu'est-ce qui explique que votre leader, acquitté, n'ait pas pu retourner en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui? Le débat posé sous cet angle me gêne un peu parce que, en fait, Laurent Gbagbo est ivoirien. Et la loi ivoirienne, surtout dans la loi fondamentale, interdit à ce que un Ivoirien, pour quelque raison que ce soit en exil forcé. Naturellement, quand je dis ça, vous pouvez me dire non, mais Laurent Gbagbo ne s'est pas retrouvé à la CPI en exil forcé, c'est parce qu'il avait une procédure contre lui. Mais cette procédure a donné son épilogue, comme vous l'avez dit, il est acquitté. Et c'est la première fois, c'est de façon inédite que je vois que quelqu'un qui est acquitté est encore au restreint dans ses droits. Et d'ailleurs, le gouvernement de Côte d'Ivoire, lorsque l'acquittement a été prononcé, a dit qu'il prenait acte. Est-ce que le gouvernement a pris acte du bout des lèvres? Mais là, on a dit qu'il doit rester dans un état tiers le temps que tous les recours contre lui soient épuisés. Donc, est-ce qu'on peut parler d'épilogue lorsqu'il y a encore des recours? Non, écoutez, monsieur Alain Foucault, lorsque on acquitte quelqu'un, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'est responsable de rien par rapport à ce qu'on lui attribue, la première des choses, surtout lorsque la personne a fait plus de 7 ans déjà dans les geôles, c'est de lui rendre sa liberté. Et puis, s'agissant de Laurent Gbagbo, pour tous les Ivoiriens, nous savons que, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas un fuyard. Là, je me tourne vers le ministre Mamadou Touré. Que répondez-vous à cela? Comment expliquer que malgré le fait qu'il ait été acquitté, il soit encore à l'extérieur? Mais j'ai envie de dire pauvre gouvernement ivoirien. Laissez croire que le gouvernement ivoirien aurait pu avoir un impact sur la procédure de la CPI est une méconnaissance des juridictions internationales, de leur procédure, de la complicité même de leur procédure. Nous n'avons pas pris acte, nous avons pris note de la décision de la Cour pénale internationale. Nous avons clairement indiqué que non seulement nous prenons note de la décision d'acquittement, nous prenons aussi note du recours qui est envisagé par le procureur. Et que le plus important pour nous, c'est que toute décision, toutes les actions menées concourent
à la réconciliation nationale telle que voulue par le président Ouattara. Maintenant, la procédure elle est telle qu'elle est. La CPI est une juridiction totalement indépendante. Un recours est envisagé, des juges se sont réunis. Les juges ont estimé que la décision d'acquittement devait être assortie donc de conditions. Nous n'avons aucun commentaire sur les décisions de justice. Et c'est notre posture. Au PDCI, vous pensez la même chose, Ange? Au PDCI, nous sommes surpris que cela soit ainsi. Parce que votre question telle que posée nous pose problème en tant que citoyen ivoirien. Demander à des frères, est-ce qu'il est possible de recevoir votre frère? C'est en Côte d'Ivoire que cette question peut être posée. Dans ma jeune histoire d'acteur politique, je crois savoir que les Ivoiriens se sont battus dans le cadre de la commission consultative électorale installée par la junte militaire du 27 au 31 juillet 2000. Discussion au cours desquelles les Ivoiriens se sont battus pour que plus jamais un Ivoirien ne soit contraint à l'exil. Et puis on ne peut pas être un pays d'accueil, un pays d'hospitalité, où je ne pense pas que ce soit une guerre entre d'autres pays et la Côte d'Ivoire, entre des Ivoiriens qui se sont battus pour une question électorale, pour un contentieux électoral, et que cela se termine par une juridiction internationale et qu'un Ivoirien soit contraint de ne pas rentrer chez lui lorsqu'il est acquitté. Mais dans le même temps, Monsieur le ministre Mamadou Touré vient de dire que ce n'est pas de leur ressort, c'est la justice internationale qui a décidé et qui a choisi le pays, en tout cas qui a décidé qu'il ne puisse pas retourner à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le fait de M. Alassane Dramane Ouattara. On connaît les méandres de la politique internationale. On sait comment les choses se pilotent entre les puissances d'argent et les puissances du monde. On sait. Si la Côte d'Ivoire est décidée que nous allions à la réconciliation, il n'y a pas de problème. Je suis militant du PDC hier d'ailleurs. 40 ans après, nous avons gouverné ce pays pendant 40 ans. On aurait pu contraindre des Ivoiriens à l'exil. On aurait pu faire contre les Ivoiriens ce qui n'était pas possible à faire. Je dis tout est une question de volonté politique, on le sait. La politique au-dessus de tout, la politique au-dessus de toi, la politique oriente tout. Pour vous, vous avez le sentiment qu'il y a eu une interférence de la politique dans la décision de la CPI? Oui, c'est une interférence des puissances qui étaient d'abord contre Laurent Gbagbo, une interférence des puissances qui n'ont jamais voulu la stabilité de la Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais voulu que ce pays soit en paix, que les Ivoiriens soient ensemble. Parce qu'on ne peut pas avoir une constitution qui interdit qu'un Ivoirien soit contre l'exil, qu'on ait des Ivoiriens qui soient à l'exil, que quelqu'un ait été arrêté, qu'il ait été déporté, et que à la fin d'une procédure qui a duré longtemps, qui a même plus duré que la procédure de Nuremberg, je suis historien, je le dis, et qui aujourd'hui est contraint de ne pas rentrer dans son pays. Je dis, ce n'est pas ivoirien. Nous sommes entre nous ivoiriens. Nous sommes condamnés à demeurer ensemble. Vous savez ce qui s'est passé avec l'apartheid? Nos frères noirs, nos frères noirs de l'ANC pensaient que, en faisant les histoires avec les Boers, les Africanais, ils allaient les faire partie. Mais des gens qui ont vécu pendant 500 ans avec vous, qui n'ont pris d'origine ailleurs, c'est la même chose ici. Nous sommes condamnés, si tel que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes condamnés de demeurer ensemble. Pour que nous demeurions ensemble, il faut que tous les Ivoiriens rentrent et que la réconciliation soit effective. Monsieur Médezindou, avez-vous le sentiment qu'il y a eu une interférence du pouvoir ivoirien sur cette décision de justice? Comment expliquer que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient encore dehors après avoir été acquittés? Moi, je pense qu'on aurait bien du mal, quand on est un citoyen, un intellectuel rigoureux, on aura bien du mal à débattre, à discuter et à commenter les décisions de justice, que ce soit les décisions des juridictions nationales ou que ce soit celles des juridictions internationales. C'est que, en tant que citoyen, le commentaire que nous pouvons en faire, c'est de faire le constat du spectacle désolant de l'image que la Côte d'Ivoire offre, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Historiquement, politiquement, cette affaire n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'aurait pas dû avoir lieu au plan juridique. Je vous rappelle que M. Laurent Gbagbo, 4 mois après son arrestation, le 11 avril 2011, je crois autour du 18 août 2011, était déjà sous inculpation des juridictions ivoiriennes pour des crimes économiques. Et tous les juristes aujourd'hui vraiment sont unanimes à dire que quand les juridictions nationales déclenchent une procédure contre un justiciable, ces juridictions restent saisies jusqu'à ce que ces procédures soient vidées. C'est ce que les juristes appellent le principe de subsidiarité. Cela veut dire que quand on regarde vraiment au plan stricto sensu, la juridiction internationale ne pouvait pas attraire Laurent Gbagbo. En tout cas, les juridictions nationales auraient dû s'auto-saisir
s'il y a possibilité, matière, donc à inculper Laurent Gbagbo pour des crimes ou délits additionnels, donc crimes contre l'humanité. Et je pense que si les juridictions se sont auto-saisies pour des crimes économiques, cela veut dire que notre appareil judiciaire pouvait avoir la résilience nécessaire de déclencher. Mais j'ai envie de vous poser la question que vous étiez dans le camp. Vous, en tant que proche Guillaume Soro, vous étiez dans le camp qui a envoyé Laurent Gbagbo là-bas quand même. Lorsqu'on vous entend aujourd'hui, on est un peu surpris. Nous assumons pleinement parce que le Premier ministre Guillaume Soro à l'époque était le Premier ministre du président Alassane Ouattara. Il était le Premier ministre des institutions issues de la crise post-électorale de 2010. Cela est vrai. Mais je veux dire, en tant que citoyen, nous avons eu au sein du cabinet du Premier ministre Soro, nous avons eu le débat. Nous nous sommes émus pour certains de ses conseillers et c'était vraiment la deuxième observation que je voulais faire, que la Côte d'Ivoire soit le premier pays qui inaugure vraiment cette ère, qui inaugure l'ère d'un transfèrement d'un président fraîchement vraiment sorti, en tout cas de l'exercice du pouvoir, vers les juridictions internationales. Donc, nous étions le premier cas vraiment, véritablement de ce type. Vous vous y êtes opposé ? Voilà. Je n'irai pas jusqu'à le dire. Je pense que il appartiendra certainement en d'autres temps pour l'histoire au président Guillaume Soro de s'expliquer sur cela. Mais je dis que au sein de son cabinet, effectivement, nous avions, en tout cas pour certains d'entre nous au sein de son cabinet, été surpris que cette décision de transfèrement ait été prise dans les conditions dans lesquelles elles ont été. Je vois M. Mamadou Touré qui a envie de réagir. Mais tout à l'heure, Meïté Sindou, en parlant, a parlé de rigueur intellectuelle, d'honnêteté. Je pense qu'on soit rigoureux et, excusez-moi du terme, sérieux dans le débat. Laurent Gbagbo a été transféré en 2011. Qui nous disent aujourd'hui qu'au sein du cabinet de Guillaume Soro, il y a eu débat. Guillaume Soro a participé à la prise de cette décision. Guillaume Soro, sur les médias internationaux, a défendu cette décision, a justifié cette décision. Que pour des postures totalement opportunistes aujourd'hui, politiques, on veuille changer et refaire l'histoire, c'est pas acceptable. On peut après coup dire qu'on s'est trompé, on peut comprendre. Mais essayer de réécrire l'histoire, de se disculper par rapport donc à cette position, c'est pas vrai. Et je voulais dire à mon frère du PDCI que le ministre de la Justice qui a piloté ce dossier était Aoussou Jano. Donc, qui appartient au PDCI. Mais vous n'êtes pas crédible quand vous venez aujourd'hui pour des postures politiques remettre en cause. Et je voulais dire à Meïté Sindou que le principe de la subsidiarité au niveau de la justice, puisque pour lui, une procédure nationale pour crime économique devait éteindre une procédure internationale. C'est pas vrai. La procédure à la CPI était une procédure pour crime contre l'humanité. Donc la nature de l'affaire n'avait rien à voir avec la procédure nationale. Le chef d'accusation. Le principe de la subsidiarité, c'est quand pour les mêmes faits et pour les mêmes qualifications, la juridiction nationale se saisit, en ce moment la CPI ne peut plus se saisir. Au moment où Laurent Gbagbo était transféré, sorti fraîchement de la crise post-électorale, nous avons estimé avec lui et avec Guillaume Soro que les juridictions nationales ivoiriennes n'étaient pas en mesure en ce moment-là de juger des crimes de type crime contre l'humanité. Et voilà pourquoi, alors, lorsque la justice a évolué et que nous avons estimé à un moment donné qu'elle était en mesure de juger ce genre de crime, vous avez vu qu'il y a eu la position du gouvernement ivoirien de ne plus transférer aucun Ivoirien à la Cour pénale internationale parce que nous estimions que nous avons maintenant la possibilité de juger sur place. Alors revenons à ce qui fait l'objet du débat aujourd'hui. Là, il y a eu acquittement. Est-ce qu'il n'y a pas eu une intervention? Est-ce qu'il y a eu une démarche pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé reviennent vers le pays? Monsieur Goignon. Mais je pense que quand on regarde la précipitation avec laquelle on a fait intervenir le procureur nuitamment, il est difficile de penser qu'il n'y a pas eu interférence. Bon, je veux bien que... Moi, j'ai commencé par dire que le gouvernement ivoirien avait pris acte. Monsieur Mamadou Touré me dit, ils n'ont pas pris acte, ils ont pris note. Je ne sais pas quelle est la différence, mais
un fait est certain, c'est que s'ils avaient voulu aller dans le sens de l'apaisement, on n'aurait pas assisté à la précipitation qui, nuitamment, où on a demandé au procureur de faire appel, alors même que le jugement n'était pas, les conditions n'étaient pas remplies pour faire cet appel-là. Voyez-vous, je pense qu'on ne va pas aujourd'hui épiloguer dessus. Voilà, on ne va pas épiloguer dessus, on ne dit pas. On n'a aucune preuve que le gouvernement ivoirien. En tout cas, le président Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il n'est pas intervenu dedans. Alors, et on n'a aucune plutôt preuve qu'il n'est pas que le pays intervenu. était Et aussi moi, puissant j'ai pour commencé pouvoir par intervenir. dire, le gouvernement a pris acte. Et c'est M. Mandou Touré qui me fait revenir en arrière en disant, non, on a seulement pris note. Et je peux vous expliquer. Là, alors, j'aimerais bien avoir la différence de ces deux termes et le fait d'avoir pris note. Quelle a été la conséquence? Alors, on a pris note qu'il ne peut pas revenir au pays, qu'il ne peut pas, enfin, on prend note de la décision du tribunal. On n'a pas à agir dessus. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Maintenant, les Ivoiriens se disent, ça n'est pas normal qu'un national ne puisse pas rentrer dans son pays alors qu'il est acquitté. À cette question-là, on a posé cette question au président Alassane Dramane Ouattara qui a donné sa réponse. Aujourd'hui, que faire pour qu'il revienne au pays? Est-ce qu'il y a une volonté pour qu'il revienne au pays? Est-ce que vous voyez dans ce pays une volonté pour qu'il revienne au pays? J'ai envie de poser la question d'abord à M. Dagaré Dasso avant de revenir au ministre. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que, à la fois les populations, mais également le pouvoir en place a envie qu'il revienne au pays, mais est coincé par la décision de la justice internationale? Je ne le sens pas. Je ne le sens pas en ce sens que l'histoire de Laurent Gbagbo nous gêne, dans la mesure où ça met à plat, à nu, la juridiction internationale. Je ne suis pas juriste, je suis qu'un pauvre petit historien, mais je dis tout de suite que dans toute affaire juridique, il est dit qu'il y a une présomption d'innocence. Bon, la juridiction internationale ne connaît pas la présomption d'innocence. C'est-à-dire dès le moment où vous êtes accusé, tout de suite, tout rentre, tout est orchestré de telle sorte que vous perdez toute liberté, vous n'avez pas droit à la présomption d'innocence. C'est le premier point. Deuxième point, quelqu'un est acquitté. On leur a pas demandé. C'est eux qui ont la manœuvre de la justice. Ils veulent le garder à viternam, ça c'est leur affaire. Mais qui ne nous prennent pas, nous les Ivoiriens, pour nous laissant toujours dans la division. N'oubliez pas que lorsque, aux dernières élections, le 28 novembre 2010, il y a eu 46%, dit-on, que Laurent Gbagbo aurait eu, et que 54% pour le président Alassane Ouattara. Ok. Donc il y a 46% d'Ivoiriens qui se reconnaissent à Laurent Gbagbo, et qui aujourd'hui souffrent du fait que leur leader, parce que c'est cela aussi la réalité ivoirienne. Chacun de nous a son leader qu'il adore, c'est un idole, tout le monde veut avoir son leader avec. Laurent Gbagbo est transféré, sans présomption d'innocence. Tout cela gêne le PDC hier. Je le dis aujourd'hui. Tout à l'heure, mon frère, Mamadou Touré, on se connaît très bien. Vous voyez, sur le plateau, on s'appelle frère. Mais le paradoxe ivoirien, des frères qui sont censés demeurer ensemble, on fait en sorte que, comme si la Côte d'Ivoire était une terre des Martiens, et que ceux qui venaient de Jupiter n'avaient pas le droit d'y exister, et qu'il y avait des gens qui faisaient peur. Non. C'est tel que nous avons souffert. Je le dis, ce qui aujourd'hui me remonte le plus en tant qu'individu, en tant que citoyen ivoirien. Lorsqu'on a souffert, c'est comme moi, je suis une personne handicapée avec 2 béquilles. Quand je vois mon frère handicapé, je souffre comme lui. Donc quand on a connu un parcours difficile, tel que ce que a connu le président Alassane Ouattara, et par la grâce de Dieu et par la volonté de ceux qui ont pu le faire avec le soutien des Ivoiriens, qu'il est là. Avec lui, ça devait être l'espérance. L'espérance, et nous avons souhaité que ça devait être comme Mandela. Tout le monde ne peut pas ressembler à Mandela. Ça devait être comme Mandela pour dire, bon, écoutez, je suis à mon 2e mandat, laissons passer le passé, et revenons, nous sommes des Ivoiriens. On va en parler dans un instant, Voilà. parce qu'on arrive au terme de la première partie de ce magazine. On va parler de, est-ce qu'il peut revenir, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a une démarche pour qu'il puisse revenir, quelles sont les conditions qui sont posées pour que, enfin, on puisse arriver à la réconciliation nationale dans ce pays. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Rendez-vous tout de suite. Restez à l'écoute. Le débat africain. Alain Foucault. Acquittés par la CPI, la Cour pénale internationale, et libérés le 1er février dernier, ils ne peuvent pas revenir au pays le temps que tous les recours contre eux soient épuisés. Une situation qui, bien sûr, alimente
beaucoup de commentaires. À quelles conditions Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, qui vient de passer près de 8 ans dans les prisons de la Cour pénale internationale, peut-il revenir en Côte d'Ivoire? Souhaite-t-on vraiment son retour sur place? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Avec sur ce plateau, réalisé en partenariat avec Vox Africa, la chaîne de télévision panafricaine, d'abord Monsieur Mamadou Touré, ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, porte-parole adjoint du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix, coalition au pouvoir. Second invité de ce plateau, M. Seri Wagnon, le vice-président du FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Il est chargé de la justice, des libertés publiques et des droits de l'homme. Notre troisième invité est M. Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI-RDA, le parti présidé par l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié, qui est désormais dans l'opposition. Notre dernier invité, et pas des moindres, est M. Meïté Sindou, le conseiller de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a quitté il y a peu la majorité présidentielle. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant la question de savoir, est-ce qu'on veut vraiment que Laurent Gbagbo revienne dans ce pays? Est-ce qu'il faut entreprendre des démarches pour qu'il revienne dans le pays? Là, on a écouté monsieur Ange Dagaré Dasso dire, je n'ai pas ce sentiment-là et qu'il faudrait peut-être que ça arrive. On a écouté également un entretien donné par un important membre du RHDP qui disait pour qu'il revienne, il faut qu'il rentre dans le RHDP. C'est-à-dire que c'était pour rigoler, c'était pas sérieux. Non, c'était pas un message qui était passé. Fort heureusement. Non, ça veut rien de sérieux. C'était juste pour rigoler. Je vous remercie, monsieur Mamadou Touré, de le dire ainsi. Mais vous savez, avec toutes les contraintes, les menaces qui sont posées aujourd'hui à l'entrée au RHDP, on serait vraiment l'imagerie populaire serait tenté de le croire. Serait tenté de le croire. Mais là, vous confirmez que c'était une plaisanterie de la part du membre de... Non, c'était une plaisanterie, mais ce que je peux dire, vous savez, on pourra le débat tel que posé épiloguer tout le temps. Vous avez aujourd'hui deux positions totalement tranchées. Nous estimons que la juridiction internationale est totalement indépendante. Nous n'avons aucun impact sur les procédures de la juridiction internationale. Nous avons des frères qui estiment, eux, qu'il y a une sorte de complot international avec une émission de pouvoir sur les juridictions internationales. Je vais rappeler que le procureur de la CPI n'est pas un procureur ivoirien pour que le ministère de la Justice puisse l'actionner. Les seuls éléments dont le président Ouattara avait la possibilité et qui était de son ressort, c'est quand des citoyens tels que Simone Gbagbo et d'autres, condamnés pour certains en Côte d'Ivoire, d'autres par défaut, d'autres contraints à l'exil, le président Ouattara a usé du levier qu'il avait, la loi d'amnistie qui a permis à ses frères et sœurs donc de recouvrer totalement leur liberté et contribuer ainsi aux procédures de reconstruction nationale. Malheureusement, je suis obligé de dire à M. Seri Wagnon et à notre ami du PDCI qui change de discours aujourd'hui, puisque on change de discours en fonction... C'est le désemparentement. Voilà, lorsqu'on n'est plus ensemble, le discours ne peut plus être la même chose. Mais ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est la constance et la cohérence dans notre démarche. Mais nous avons toujours été constants, nous, au PDCI-RDA. Nous assumons Monsieur Touré Mamadou, nous avons tous été constants. Est-ce que je peux la terminer? paix, le dialogue, la recherche de la stabilité, la paix durable, la fraternité, l'hospitalité entre les Ivoiriens, faire en sorte que la réconciliation puisse être vraie, n'est pas jouer sur les sentiments, respecter l'adversaire, créer les conditions d'une paix durable. Je dois terminer. On aurait voulu que cette position-là, vous l'ayez. Il n'est pas obligé. Vous l'ayez avant. Hier avec toi de se départir des positions qu'ils ont. Tout cela ne ressemble pas à l'oufotisme. On aurait voulu que cette position, vous l'ayez avant de vous désemparenter. Ce que je dis on l'a toujours et eu. Ce que je réaffirme avec force, on l'a toujours eu. C'est que sur le principe qu'un citoyen ivoirien puisse retourner dans son pays et ne puisse pas être contraint en exil, nous sommes d'accord. D'ailleurs, pour Laurent Gbagbo, on ne parle pas d'exil. Il s'agit d'une procédure d'une juridiction internationale. Il faut laisser la juridiction... Je termine s'il vous plaît, en 30 secondes. Il faut laisser la juridiction internationale faire son travail jusqu'au bout. Et après épuisement de cette procédure, si Laurent Gbagbo est totalement acquitté, en ce moment, vous pourrez juger de la volonté ou pas du régime en place de permettre son retour ou pas. Laurent Gbagbo est encore en procédure, et une procédure qui n'est pas encore terminée. Je voudrais simplement dire que la justice, elle soit internationale ou pas, elle est graduelle, elle se fait pas pallier. Et le fait que Laurent Gbagbo ait été acquitté, quand on sait combien de sarcasme on a vécu ici, quand on sait tout ce qu'on a dit que Laurent Gbagbo, c'était un billet simple, sans retour, et qu'on est là aujourd'hui,
les Ivoiriens auraient dû tous se poser la question. Si on en est là aujourd'hui, il est quand même bon que nous fassions en sorte que nous allions vers la réconciliation. Pour vous, la réconciliation passe par quoi? Puisque, comme dit le ministre Mamadou Touré, c'est la justice internationale, elle ne peut pas interférer. Je voudrais, si vous m'aviez laissé terminer, allez-y. La justice internationale, elle a quand même des repères. Aujourd'hui, tout le monde crie, c'est la justice internationale, mais en réalité, rien ne dit que l'appel va prospérer. Et Mme Bensouda elle-même a reconnu qu'elle peut ne pas faire appel. Pourquoi donc le gouvernement se cramponne tant à ce problème d'appel? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où la justice internationale, elle a quand même des repères. Et le jugement qui a été rendu, il est assis sur des principes. Mais M. Goignon, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Là, il y a une décision qui a été prise. Vous envisagez quoi? Que ce soit les pouvoirs publics, le gouvernement ivoirien qui aille vers la justice internationale pour intervenir, pour qu'il revienne? Que le gouvernement ivoirien sorte des sentiers battus. Il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire, très concrètement. M. Foucault, on peut poser la question au commissaire du gouvernement. Pourquoi le gouvernement ivoirien n'a pas la position de principe de demander à la juridiction internationale d'abriter Laurent Gbagbo le temps que les procédures soient terminées? Puisque la Côte d'Ivoire est capable totalement de donner les garanties de représentation de Laurent Gbagbo, puisque c'est de la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo est parti pour la justice internationale. Foucault, je me permets de passer par vous pour lui poser la question et qu'il y réponde précisément. Alors Foucault, au risque de me répéter, je vais encore répéter. Ah non, il ne va pas se répéter parce qu'il n'a pas répondu à cette question. Mais écoutez, je vais me répéter. Les procédures au niveau de la juridiction internationale, écoutez-moi, échappent totalement à tout le monde. Préparé par la juridiction de communication du gouvernement. Nous ne sommes pas intéressés. Je crois que Foucault n'a pas j'ai envie de dire, très concrètement, la question que pose M. Meïté Sendou est celle que beaucoup d'Ivoiriens se posent, et pas les Ivoiriens seulement, en disant, qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas revenir ici, puisqu'il est bien parti d'ici? Pourquoi est-ce qu'on ne l'abrite pas ici, et on l'abrite plutôt en Belgique? D'accord. Alors, nous avons tous eu le contenu de la décision donc de la juridiction internationale qui a estimé, et je ne l'ai pas fait de commentaire là-dessus, qui a estimé que Laurent Gbagbo avait des attaches solides. Oui, mais bon, c'est que c'est pas l'endroit où il avait envie d'aller. Oui, mais attendez, pouvait bien venir ici. Ils ont estimé qu'ils avaient des attaches solides à Bruxelles. Ils ont estimé que la Côte d'Ivoire n'était pas, à leurs yeux, un pays sûr où Laurent Gbagbo pouvait être et continuer. Pourquoi? Oui, pourquoi? Mais il faut poser la question à la Cour pénale internationale. Alors, quand vous aurez l'occasion, il faut poser la question à la Cour pénale internationale. En termes de répartition du... Oui, allez-y. Moi, je suis gêné. Je suis profondément gêné que ça soit sous l'ère des fautistes. Moi, je n'ai jamais été un compagnon Faux-Boigny. Je connais Faux-Boigny, je l'ai approché qu'en 90-93. 3 ans. J'ai étudié en première année. Quand je le visitais en tant que leader d'opinion universitaire. Vous êtes vraiment historien. Hein? Oui, si. Et je n'ai pas vécu Faux-Boigny. Je ne l'ai pas vécu en tant que... Mais j'ai eu à rencontrer le président Ouattara, pas 3 fois. Je peux même donner les dates exactes. Non, allons-y, allez au fond de votre... Lorsqu'il était Premier ministre, président du RDR et candidat au présidentiel. Nous avons eu à discuter. Mais lorsque je vois que c'est sous les fautistes que les Ivoiriens peinent à ne pas s'attendre. Nous avons l'histoire des faux complots en 1963. 66 où Faux-Boigny les libère. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai été trompé. Quand on a fait une erreur de cette nature. Vous savez... Pour vous, c'est une erreur qu'on l'ait envoyé là-bas? Oui, c'est une grosse erreur. Même, je pourrais dire même une faute. 2 frères. Ce qui s'est passé, c'est un problème de contentieux électoral qui a débouché sur la guerre. Qu'est-ce que vous souhaitez je souhaite que les fautistes qui sont aujourd'hui au pouvoir fassent en sorte que les Ivoiriens retrouvent la paix. Vous êtes dans un village. Mais c'est ce que nous faisons. Vous êtes dans un village. Celui qui a tué votre père est au pouvoir et il veut que vous attendez. Et chaque matin, vous le voyez dans la tenue de votre père. La tenue que votre père portait. Et il est mort. Vous le voyez dedans. Vous croyez que vous allez être heureux? Laurent Gbagbo est un Ivoirien. La Constitution veut qu'il n'y ait pas d'Ivoirien qui soit contraint à l'exil. Alain. Juste, je donne la parole là, comme ça on va équilibrer. Le gouvernement ivoirien doit faire en sorte que Laurent Gbagbo puisse rentrer pour que nous arrivions à la paix. C'est une question de volonté politique. Quand nous parle de la CPI qui soit une juridiction internationale, mais elle est une juridiction internationale puissante, elle n'arrivera pas à attraper Béchi.
Arrêtons de blaguer le monde. Justement sur ça, on voudra tout, on dira tout ce qu'on veut. Hein? Et mon jeune frère Mamadou Touré ne pourra pas écarter cela de la main. Mais cette affaire, c'est une pure hérésie juridique. Les juristes le disent. C'est la première fois. J'ai écouté encore vraiment des avocats étrangers, français, nous expliquer la singularité de la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Ce qu'on entend, c'est que pour une liberté provisoire, elle peut être soumise à conditions, dont le bracelet électronique, les garanties de représentation. Mais un acquittement, c'est un acquittement. Un acquittement ne peut pas être muet en libération conditionnelle ou en liberté provisoire sous condition. C'est une pure hérésie juridique. Et c'est pour cela que l'imagerie populaire a du mal à ne pas penser. Je ne dis pas que le président Ouattara et le gouvernement ivoirien ont la main. Je ne me hasarderai pas à le dire. Mais, je veux dire, la conscience nationale et internationale a du mal à ne pas penser que cette affaire n'a pas des relents politiques et des relents diplomatiques. Et M. Foucault, quand même, je finis. Comment se fait-il? C'est vrai qu'il y a eu la crise post-électorale. Cette crise post-électorale, elle est documentée. Mais comment se fait-il que on arrête M. Laurent Gbagbo, on le transfère à la Cour pénale internationale, on conduit une procédure pendant 8 ans, et cette procédure aboutit donc à un acquittement, à une inexistence de preuves. Bon. Alors, quand je me positionne aujourd'hui pour dire que cette affaire était une hérésie politique, juridique et diplomatique, dès le départ, nous avions déjà senti en 2011 que cette affaire, malheureusement, finirait comme un retour du bâton par retourner à la figure de la Côte d'Ivoire. Et c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, ce sentiment que vous avez en 2011 n'a pas été exprimé ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014, puisque vous-même, et partant Guillaume Soro, a eu à exprimer, comme je l'ai dit tantôt, sur les chaînes étrangères jusqu'à une période récente, a eu à justifier. Vous avez bien tort de vous accrocher à ça. Vous avez une responsabilité aujourd'hui. Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Ne fuyez pas vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous avez parlé tous les deux. Ne vous défaussez pas de vos responsabilités. Je termine. Je ne vous ai pas interrompu. Vous êtes le porte-parole du parti de gouvernement. Vous êtes ministre du gouvernement. Vous parlez au nom du président de la République. J'ai dit, écoutez. Je ne suis pas président de la République. Est-ce que je peux terminer? Je dis. C'est M. Ouattara qui est le président de la République. Celui que vous représentez, c'est lui qui est président de la République. Je vous ai laissé parler. Si honte il y a à chercher, c'est de votre côté, pas du mien. Alors, Alain Foucault, donc ce que je voudrais dire, concernant la procédure, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est en procédure à la Cour pénale internationale. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, que Laurent Gbagbo soit totalement acquitté ou pas, chacun va aviser. C'est la question de savoir. Mais je réponds tout de suite. Vous savez, j'ai dit à M. Assouadou que je ne crois pas, moi, personnellement, qui est l'un des responsables du FPI, le secrétaire général du FPI, que la seule libération ou retour de Laurent Gbagbo contribue à ou soit gage d'une réconciliation. Laurent Gbagbo, n'oublions pas, il était en Côte d'Ivoire ici. Tous les acteurs étaient en Côte d'Ivoire lorsqu'on a eu la crise. En plus d'une libération éventuelle de Laurent Gbagbo, il faut autre chose. Il faut qu'il y ait un premier pas. Oui, mais je dis, c'est pour ça que nous avons dit dans le communiqué du gouvernement que nous souhaitons que toutes les décisions qui sont prises, toutes les actions qui sont menées et toutes les zones de jeu concourent à la gestion de la paix. Je veux juste terminer pour dire. Vraiment terminer, monsieur le ministre. Je veux juste terminer pour dire. Quand vous parlez aujourd'hui, mais vous n'êtes pas crédible. Vous dites que c'est la première fois qu'il y a des exilés. Votre temps à répondre, vous savez très bien, vous, PDCI. Dites-nous ce que vous faites. Vous savez très bien, vous, PDCI, que vous avez contraint des citoyens en exil, dont le plus illustre a été Hassan Ouattara. Donc vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit. Le gouvernement doit prendre vos responsabilités. On a pris nos responsabilités en libérant 800. Je pose une dernière question à M. Touré. On a pris nos responsabilités en libérant 800 de nos concitoyens. Aujourd'hui de pays d'accueil. Blé Goudé est un citoyen ivoirien. Pourquoi le gouvernement ivoirien ne prend pas la responsabilité, au moins sur ce cas précis, de demander à la justice internationale de ramener Blé Goudé en Côte d'Ivoire le temps que la procédure soit terminée? Parce que le gouvernement ivoirien, parce que le plus critique. Mais attendez, il n'a pas de pays Mettez Sendou.
Prenez le vos gouvernement, responsabilités. mais vous n'avez Que que ce le gouvernement sens de responsabilité de notre prenne gouvernement. un jour Mais je vous réponds ses tout de suite. Le responsabilités. gouvernement Et que ivoirien, ce gouvernement donne des gages mais en je faveur finirai de par vous la répondre. Je réconciliation finirai nationale. par vous répondre. Allez-y. Le gouvernement ivoirien, alors, le gouvernement ivoirien prend ses responsabilités. Le gouvernement ivoirien prend ses responsabilités. Alors, le si- gouvernement ivoirien, je termine rapidement. Vraiment a libéré- rapidement, parce qu'en termes de temps, à vous êtes en avance. libérer et annuler l'exil de Répondez 800, à ma question. 800 Pourquoi de nos vous ne frères. demandez pas Le gouvernement Bon, alors, ivoirien, s'il vous plaît, le monsieur, on va gouvernement donner la ivoirien parole à monsieur Goignon. est obligé aussi. Monsieur Meïté Sène, vous laissez monsieur Goignon. Je voudrais dire à M. Touré que, vous voyez, le subconscient, il parle toujours aux gens. Bravo. Et tout à l'heure, il a dit la libération éventuelle de Laurent Gbagbo. Ça, c'est aller chercher dans le tréfonds de M. Touré, c'est qu'il pense On réellement. l'a noté. Mais écoutez, on est Alors- en procédure judiciaire. Non, on non, ne sait pas écoutez, que va décider. Que va décider le procureur? cette histoire Est-ce de qu'elle fera procédure. un recours ou pas? Que va décider alors la pour- juridiction d'appel? Alors pourquoi Mais vous voulez que j'affirme des présagez choses ici? déjà que forcément il y aura appel? Pourquoi? Mais je ne sais pas s'il y aura appel ou pas. Ce que je dis, c'est qu'au bout de la procédure, au bout de cette procédure, qu'elle aboutisse à un acquittement Bon, total. je pense, Ou je voudrais recours, vous au avez moins avisé. que, je voudrais au moins que ne les sommes membres pas là du Juste un gouvernement, instant, parce que je voudrais que les membres du gouvernement redeviennent des humains. Je voudrais qu'ils Et nous redeviennent, souscrivons à cette position. je voudrais qu'ils redeviennent des humains. alors si, Un gouvernement d'après vous, ils sont pas des humains, que doivent-ils faire concrètement? Soyons très concrets, parce que ceux qui nous regardent ou nous écoutent se disent, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'il doit Je suis heureux revenir? que le FPI ait des hommes qui soient devenus aujourd'hui des humains. Parce qu'on peut remonter l'histoire de ce pays en termes d'humanisme. Vous êtes aux affaires. Monsieur Touré, Vous êtes aux Mettez ces affaires. mots, je m'adresse pas à vous. Vous êtes aux affaires. Nous étions aux affaires, Monsieur monsieur Vous Touré, êtes Mamadou. aux affaires. Nous savez que étions aux affaires vous n'allez pas ensemble, monsieur ruminer Vous savez que vous mettez, Donc, vous savez que vous mettez en matière les Ivoiriens mal à d'humanisme, l'aise. mais je ne mets aucun Vous Ivoirien savez mal à que l'aise. vous mettez votre gouvernement met les Ivoiriens mal Je à ne mets l'aise. personne mal à l'aise. Lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est chef, le chef, c'est celui qui fait en sorte que la paix puisse subsister. Mais c'est ce que le président La paix, Ouattara c'est fait. ce que les Ivoiriens attendent de vous. C'est ce que le Les président Ivoiriens Ouattara attendent fait. autre chose. Vous savez que vous êtes en train de mettre mal à l'aise la sortie de pouvoir de M. Ouattara. Libérer Vous- Simone Gbagbo, c'est je vous- mettre mal à l'aise les Ivoiriens. Oui, mais quand vous l'avez libéré, les Ivoiriens n'étaient pas contents. Lida Kouassi, c'est Monsieur mettre Touré, mal à Mamadou, l'aise les les Ivoiriens Ivoiriens. étaient contents. Pas J'ai de été donner même la les saluer. avoirs. Pas de justice à la J'ai été carte, la s'il vous saluer. plaît. J'ai été la Faire saluer. rentrer de Tous les justice Ivoiriens à la étaient carte. contents. Si vous parlez tous ensemble, Le on 6 n'entend août, plus personne. Le 6 août, lorsqu'il a parlé en disant il est libéré, allez voir dans les maquis, dans les restaurants. Les Ivoiriens étaient heureux. Mais bien sûr. Et ça lui a donné des points dans le cœur de Mais bien ceux sûr. qui ne voulaient plus entendre parler de Mais lui. bien sûr. Mais ça ne peut pas perdurer. Je voudrais vous dire, nous étions hier apparentés. Nous étions hier des frères, des alliés. Mais votre façon de vous comporter, votre façon de faire, comme si la Côte d'Ivoire n'avait jamais existé. Tout à l'heure, vous avez dit le plus illustre de ceux qui étaient à l'exil. Mais qui a fait que Harry Konan Bédié, Alassane Ouattara sont rentrés en Côte d'Ivoire? C'est le Forum de la Réconciliation nationale. Nous étions tous heureux de les voir les quatre à la télé, en train de brandir. Il faut le faire. Mais Ange, la Côte je vais te d'Ivoire rassurer, je vais a te existé, rassurer. la Côte d'Ivoire existera. Ange, je te Mais rassure. vous êtes en train de Ange, tromper, je vous. te rassure. Vous, les Malheureusement, vous n'aurez pas. Vous êtes en train de tromper le Malheureusement, vous n'aurez pas le Et vous allez temps faire en sorte de que- fera tout discuter. ce qu'il a à faire. Alassane Ouattara, tout ce qu'il fera, tout ce Mais qu'il a qu'il à le faire. fasse. Et il continue de faire ce qu'il a à Qu'il faire. le fasse. À la Nous Convention arrivons nationale, malheureusement au terme de ce magazine. Et comme à chaque fois lorsqu'on discute sur un plateau ivoirien, on a beaucoup de mal à terminer parce que tout le monde parle en même temps. C'est encore très très passionné et passionnel entre vous. En tout cas, on souhaite qu'il y ait une réconciliation véritable dans ce pays dans peu de temps. Puisque vous arrivez à vous parler et que vous êtes généralement des frères sur ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté d'écouter ce débat. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Marjorie Bertin et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.